Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les forces centrales qui s'appelle orbite de transfert. Un exercice vraiment très classique qu'on a déjà retrouvé dans les sujets d'écrit que j'ai pu cobayer il n'y a pas si longtemps sur ma chaîne. Donc on nous dit qu'un satellite artificiel de la Terre de centre O et de masse grand M, c'est la Terre qui est de centre grand O et de masse grand M, de masse petit m c'est le satellite, se trouve sur une orbite circulaire de rayon R0 égale 6700 km. On me demande de calculer la vitesse V0 de ce satellite dans le référentiel géocentrique. Donc ça, j'espère que vous savez faire. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement classique, hein, la vitesse pour un satellite en orbite circulaire autour de la Terre. Donc je vais redonner les grandes lignes. On a le centre O qui est le centre de la Terre. Le point M qui est le satellite. Donc R0 qui est la distance ici du satellite sur l'orbite. Sachant que la Terre est un petit peu plus petite, hein, puisqu'on a une altitude de 300 km. Donc là, on a la Terre, et en bleu, on a l'orbite du satellite. Voilà. Et donc, on va considérer que le satellite tourne dans ce sens. On va dessiner la base de Fresnel. Et donc, dans le référentiel, tout simplement géocentrique, qu'on peut considérer comme étant galiléen, on applique la deuxième loi de Newton au satellite. Donc j'obtiens que la masse du satellite fois son accélération est égale à la somme des forces qui s'exercent sur le satellite, c'est-à-dire la force gravitationnelle ici. Et la force gravitationnelle, elle s'écrit grand G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par R0 carré selon le vecteur petit n, le vecteur de la base de Fresnel. La force est attractive. Et l'accélération, c'est une formule de cours. J'espère qu'à ce stade de l'année, vous avez maintenant clairement appris les formules de cours. Ça fait dv sur dt selon le vecteur tangentiel, plus v carré sur r. Donc ici, pour une trajectoire circulaire, c'est R0, le rayon de courbure, selon n. Et donc, cette loi de Newton, en projection selon t et n, me donne m dv sur dt égale à 0, ce qui me donne bien que v égale à une constante. Mouvement circulaire uniforme, et mv0 carré du coup sur R0 égale g grand M petit m sur R0 carré. Et en simplifiant par les masses et par un rayon, on obtient le résultat très classique qui est que V0 est égal à la racine de g grand M sur R0. Donc ça, vous devez être capable de le retrouver vraiment rapidement ici. Et donc on peut calculer, faire l'application numérique. Ça fait racine de 6,67 10-11 fois R0, c'est 6700 km. Je mets bien en mètres, hein, divisé fois M, pardon, divisé par R0. J'ai fait une... Donc la masse de la Terre, c'est 6 10 24 divisé par 6700, pardon, décidément. Et je mets en mètres. Et ça fait 7,7 km par seconde comme vitesse. Très bien, donc voilà pour la première question. Ici, calculer le rayon d'une orbite géostationnaire ainsi que la vitesse VGO d'un satellite sur cette orbite. Donc là c'est pareil, c'est une question de cours. Donc un satellite géostationnaire, c'est un satellite pour lequel la période c'est égal à la période de révolution de la Terre sur elle-même, c'est-à-dire 24 heures. C'est-à-dire 86 400 secondes. Et donc, comme le mouvement est uniforme, eh bien on n'a que TGO, la période du satellite géostationnaire, c'est 2π fois le rayon de l'orbite géostationnaire sur la vitesse de πr sur v du satellite géostationnaire. Et la vitesse, au vu de ce qu'on vient de faire avant, la vitesse sur l'orbite géostationnaire, c'est égal à la racine de gm sur le rayon de l'orbite géostationnaire, soit TGO
égale 2pi RGO sur racine de GM sur RGO. Et en mettant au carré, on va tomber sur la troisième loi de Kepler. On a que T carré de l'orbite géostationnaire est égal à 4pi carré sur GM fois RGO au cube. Et on en déduit que RGO est égal à T carré GO GM sur 4pi2 à la puissance 1 tiers. On va faire l'application numérique. On a dit 6, 10, 24 pour la masse de la Terre. Voilà. Divisé par 4pi2 puissance 1 tiers. Et donc ça fait le 42 300 km. C'est un résultat que peut-être vous connaissez pour l'avoir déjà calculé en cours. Donc ça fait 42 fois 10 puissance 3 km. Et donc VGO, la vitesse du satellite géostationnaire, c'est la racine de GM sur RGO. Donc gardez bien tous les chiffres quand vous refaites le calcul. Et ça fait 3,1 km par seconde cette fois, comme vitesse. Voilà, donc on a calculé RGO et VGO. Alors maintenant, on m'explique qu'on souhaite faire passer ce satellite de son orbite initiale à l'orbite géostationnaire. Pour cela, on le fait d'abord passer sur une orbite de transfert elliptique dont le périgée est à la distance R0 et l'apogée à la distance RGO. Ces deux changements d'orbite sont obtenus par allumage des moteurs en modifiant sa vitesse. Au point P, la vitesse du satellite passe de V0 à VP, et au point A, ça passe de VA à VGO. Donc on me demande de donner l'expression de l'énergie mécanique du satellite sur chacune des trois orbites. Donc on va commencer par l'orbite circulaire, et on admettra le résultat pour l'orbite elliptique. Donc sur l'orbite circulaire, eh bien l'énergie mécanique, ça c'est pareil, c'est des formules de cours, c'est énergie cinétique plus énergie potentielle. C'est donc 1/2 de m v carré plus l'énergie potentielle, c'est moins gm m sur petit r. C'est l'énergie potentielle gravitationnelle. C'est une formule de cours, donc j'ai des vidéos dédiées à ces démonstrations si vous les avez oubliées. Et v, on a vu que c'était racine de gm sur r, donc ça fait gm sur r moins gmm sur r. Et donc le calcul nous donne moins 1/2 de m, de g, pardon, mm sur petit r. Ce qui est négatif puisque c'est cohérent, c'est le cas pour un état lié de la gravitation. Et on admet, je vous rappelle qu'il faut être capable de faire ce résultat, on admet que pour l'ellipse, on remplace R par A, et donc l'énergie mécanique devient moins gmm sur 2A. Donc on me demande maintenant le résultat de l'énergie mécanique sur chacune des orbites. Donc on va pouvoir faire le petit calcul. Pardon. Donc on a l'orbite circulaire basse. Je vais appeler EM0, qui est donc égal à moins GM grand M sur 2R0. Alors on n'a pas la masse du satellite ici, donc on ne peut pas faire d'application numérique de cette énergie mécanique. On a l'orbite géostationnaire. Donc on a EMGO qui est égal à moins GMM sur 2RGO. Et on a l'orbite de transfert. Et sur l'orbite de transfert, eh bien, vous pouvez déterminer 2 fois le paramètre qui est le demi-grand axe, ici 2A, qui est égal à RGO plus R0, tout simplement. Et donc l'énergie mécanique de transfert, je vais l'appeler EMT, c'est égal à moins GM grand M sur 2A, c'est-à-dire R0 plus RGO.
Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient les 3 énergies mécaniques pour les 3 orbites. Alors maintenant, on me demande, je vais copier les questions pour éviter de scroller en continu, ce qui n'est pas forcément très agréable pour tout le monde. Donc on me demande de calculer la vitesse VP au périgée et en déduire la variation de vitesse. Bon, ben, on y va. Au périgée, eh bien, on est sur l'orbite de transfert. Donc, EM, c'est égal à EM de transfert. Et on est à R0 de la Terre. Donc, l'énergie potentielle, c'est tout simplement égal à moins Gm grand M sur R0. D'où l'énergie mécanique de l'orbite de transfert est égale à l'énergie cinétique 1/2 de mvp carré plus l'énergie potentielle, moins Gmm, sur R0, EC, plus EP. D'accord ? Je remplace ce que j'ai obtenu avant pour l'énergie mécanique de transfert, donc moins Gm grand M sur R0 plus RGO. Voilà, égale 1/2 de mvp carré moins g m grand M sur R0. Et là, je vais travailler un petit peu là-dessus. Donc, je vois tout de suite que la masse du satellite se simplifie partout. Et j'obtiens que Vp carré sur 2 est égal à Gm, facteur de 1 sur R0 moins 1 sur R0 plus RGO. Et donc, en mettant au même dénominateur, ça me fait Gm fois RGO sur R0 fois 1 sur, ça fait R0 plus RGO moins R0, ça fait RGO sur R0 fois R0 plus RGO. Et j'obtiens que la vitesse au périgée est égale à la racine de 2 Gm RGO divisé par R0 fois R0 plus RGO. Et on peut reconnaître V0 si on veut, mais je ne sais pas si on veut l'exprimer en fonction de V0, puisqu'on veut delta Vp égale Vp moins V0. Donc on reconnaît racine de Gm sur R0, donc on reconnaît V0 fois racine de 2 RGO divisé par R0 plus RGO. Si on fait le calcul proprement, si j'ai pas fait d'erreur ici, racine de Gm sur R0, ouais. Et donc delta Vp, c'est la vitesse au périgée moins la vitesse sur l'orbite basse, c'est donc égal à V0, facteur de racine de 2 RGO sur R0 plus RGO, moins 1. Donc on va quand même faire les applications numériques. Donc, j'ai pas gardé toutes les décimales. Donc, je vais recalculer du coup, ça fait 2 fois 6, 67, 10 moins 11 fois 6, 10, 24 fois RGO divisé par 6700 km fois 6700 km plus RGO. Je tombe sur 10,2, on va dire, km par seconde. Et donc delta Vp, c'est égal à Vp moins V0. Ce qui fait 2,4 km par seconde. Donc il faut une accélération de 2,4 km par seconde. De même, calculer la vitesse en VA. Donc là, on a deux manières de calculer VA. Donc soit on fait la même méthode. On est toujours sur l'orbite de transfert. Donc on écrit que l'énergie mécanique de l'orbite de transfert est égale à 1/2 de mVA carré moins Gm grand M sur cette fois-ci la distance à la Terre depuis l'apogée, c'est-à-dire RA. Et RA c'est RGO.
Donc on en déduit que moins Gm grand M sur RGO plus R0 est égal à 1 demi de MVA carré moins GMM sur RGO. Et je fais exactement la même chose qu'avant. Je simplifie les masses un petit peu partout. J'obtiens que VA carré sur 2 est égal à G grand M fois 1 sur RGO moins 1 sur RGO plus R0. Autrement dit, Gm fois R0 pardon, sur RGO, facteur de RGO plus R0. Et j'obtiens que VA est égal à la racine de 2GM R0 divisé par RGO fois R0 plus RGO. Ça, c'est calculatoire. Et donc, on obtient VGO, racine de GM sur RGO, fois racine de 2R0 divisé par R0 plus RGO. Ou alors, on aurait pu écrire la conservation du moment cinétique. On sait que dans les mouvements de force centrale, on a conservation du moment cinétique en P et A. Et donc, écrire la conservation du moment cinétique en P et A, ça me dit que OP vectoriel VP est égal à OA vectoriel VA. Et ça me donne quelque chose avec fois les masses, hein, évidemment. Moment cinétique, pardon, mais ça va se simplifier ici. Et donc ça me donne directement le résultat. Ça me donne que OP vectoriel MVP, ça me dit que RPVP égale RA, RGO, VGO. Et donc j'obtiens directement que VGO est égal à V0 fois R0 sur RGO. Voilà. On peut également procéder de cette manière pour déterminer la vitesse à l'apogée. Ici, c'est pas VGO, c'est VA, pardon. Et ici, c'est pas V0, c'est VP. Donc on a que VA égale VP fois R0 sur RGO. Et donc on voit bien que le résultat est cohérent ici par rapport à ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Si on multiplie par R0 sur RGO, on a bien le résultat souhaité. Et donc on me demandait enfin delta VA. Delta VA qui est égal à VGO moins VA. Qui est donc égal à VGO, facteur de 1 moins racine de 2R0 sur R0 plus RGO. Voilà. Et on va pouvoir faire les applications numériques, puisqu'on me demande de calculer VA. Donc VA, ça fait racine de 2 fois 6, 67, 10 moins 11 fois 6, 10, 24 fois R0, 6700 km, divisé par RGO fois 6700 km plus RGO. Ça fait 1,6 km par seconde. Et donc delta VA, qui est égal à VGO moins VA. VGO, c'est égal à racine de GM sur RGO, pardon. Moins ce que je viens de calculer avant. Ce qui me fait 1,5 km par seconde. Voilà. Et enfin, on me demande de calculer la durée du voyage sur l'orbite de transfert. Donc ici, on a parcouru une demi-orbite de transfert, tout simplement. Une demi-orbite de transfert. Du périgée à l'apogée. Donc, la durée T voyage, c'est égal à T sur 2. Et d'après la loi de Kepler,
on a que t carré sur a au cube égale 4pi2 sur g fois grand M. Donc on peut en déduire t, qui est égal à 2pi sur racine de gm fois a à la puissance 3,5, et avec encore une fois a qui est égal à R0 plus RGO sur 2, d'où la durée du voyage qui est égale à t sur 2, on simplifie par 2, ça fait pi sur racine de gm fois R0 plus RGO divisé par 2 à la puissance 3,5, j'ai pas écrit de bêtises, donc on va faire le calcul. Donc ça fait 6700 km plus R divisé par 2 à la puissance 1,5 fois pi divisé par la racine de gm. Ça fait 19 000 secondes. Si j'ai pas fait d'erreur. Ça fait 5,3 heures. Je vais vérifier quand même en calculant t. Je recalcule une fois. 4pi2 divisé par gm. Donc ça c'est ma constante. Fois a au cube. Donc a c'était R0 plus RGO. Je prends la racine et je divise par 2, je retombe sur le même résultat. Donc voilà pour cet exercice qui est assez classique mais qui est quand même très calculatoire. Donc je pense que c'était intéressant de faire la correction vidéo. J'espère que la correction vous a plu. Et surtout, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée à tous!